Donc voilà la phase 2 dans laquelle nous allons réaliser la tentacule de notre pieuvre avec des outils bien évidemment essentiels à maîtriser. Les déplacements, les rotations, les échelles seront faits la plupart du temps avec raccourci clavier. Nous irons utiliser la texture qu'on a faite dans notre tuto sur la création de VDM. Et en jouant avec une dernière fois avec le Ray classique, nous allons pouvoir comme ça déterminer des copies de nos tentacules. Et donc comme ça, bah, vous avez déjà hop, les tentacules de fait avec nos ventouses de peintre en VDM. Donc je vous souhaite un très très bon tuto. Donc on va commencer par créer la tentacule. Alors pour ce faire, je vais me mettre dans une vue, par exemple on va le faire pour garder le mirror sur X, on va se mettre sur une vue moins X. Et je vais en Edit Mode. Et je vais basculer en transparence. Ce qui me permet, avec le Face Select, de facilement sélectionner la face qui est sur le côté gauche là, de ma boîte, juste en cliquant sur le milieu de la face. En Face Select, quand vous cliquez pour sélectionner un élément en mode face, vous cliquez sur le point représentant le centre de la face. Et donc là, on va tout faire en raccourci clavier. E pour extruder. Je ne reste pas appuyé sur le bouton. Une fois que j'ai validé mon extrusion, G pour le grab, R pour la rotation, S pour le scale. Et là, on peut, comme ça, aller chercher la position. C'est un peu petit là pour démarrer. E à nouveau. G, R, S. Une petite option, là, par exemple, si je voulais vraiment aplatir cette face-là sur la hauteur, ben, je vais faire un S, Z, 0. Ça l'écrase complètement sur 0. Donc maintenant, on va avoir deux outils. Donc je rappelle, hein, vous pouvez étendre le panneau en cliquant glissant. On va utiliser d'abord le bevel. Son raccourci, c'est CTRL B. Donc là, je peux sélectionner facilement en mode arrête les 4 arêtes qui sont là. Je fais CTRL enfoncé B une fois. Et je bouge ma souris. Et en roulant la molette, vous pouvez rajouter des sections. Donc ça, c'est l'outil bevel. D'une arête, on en fait une face. Donc maintenant, on va réorganiser un petit peu le maillage. Je vais mettre à nouveau dans la vue "-X". Je bascule en vertex. Il faut bien se rappeler qu'on a deux vertex l'un derrière l'autre. Hein. Quand je tourne, on voit bien que j'ai deux sommets l'un derrière l'autre. Donc je sélectionne et j'appuie sur G. Et j'essaye comme ça d'aller chercher hop, la forme désirée. J'appuie sur G donc pour déplacer. Et là, je vais essayer d'anticiper un peu plus le virage. Toc, toc, toc. Quelque chose d'à peu près comme ça. Donc là, il faudra imaginer qu'on viendra rentrer dans le corps de notre pieuvre. Donc bien un rectangle de sélection, plus G pour déplacer les points. Nous allons maintenant utiliser le loop cut pour ajouter les cuts nécessaires pour avoir un maillage homogène. Donc CTRL R sont raccourcis et je viens survoler. Oups, je reste bien dans la vue. Dans la vue "-X, CTRL R. Hop. Je peux directement déplacer tous mes points, ils sont déjà sélectionnés. Ou je vais que hop, sélectionner une paire de points. CTRL R ici aussi. Et là, je roule la molette, comme dans le bevel. Donc, pour avoir quelque chose d'homogène dans mon maillage. Et je vais faire un dernier petit CTRL R ici pour quand je vais faire du lissage, je puisse tout bêtement éviter d'avoir une terminaison un peu trop. Donc là, je fais un scale à la fin. Hop. Une terminaison en pointe. Et on va se dire déjà que c'est pas mal. Alors je vais peut-être agrandir un petit peu la zone, hein. On pourrait faire de différentes manières, mais je vais le faire à la main.
Contrôleur ici, hop, on est pas mal. Je vais vous montrer une autre façon pour justement étendre ou pas les éléments en utilisant le Proportional Editing, son raccourci O. Donc là, par exemple, je viens sélectionner uniquement le bout de ma tentacule. J'appuie sur G. Et donc là, vous aurez un cercle. Vous tournez la molette pour régler l'influence en fait des vertex qui vont bouger, influencés par le Proportional Editing. Donc là, par exemple, je vais mettre à peu près comme ça. C'est parfait. Je suis dans les proportions que je recherche. Je peux encore, alors, du coup, enlever le Proportional Editing avec O et venir améliorer l'apparence du maillage que je vois. Donc là, par exemple, je ne suis pas très satisfait du résultat ici. Je vais montrer une méthode de sélection. Je passe en mode sélection d'arête avec le 2 du haut de mon clavier. Je sélectionne avec Alt plus clic gauche directement la boucle concernée. Donc je reste dans ma vue -X. Shift Alt et je viens sélectionner par exemple tout ce que je trouve pas bien aligné. Clic droit, vous avez le Dissolve Edges. Vous l'aurez aussi quand vous appuyez sur X, Dissolve Edges. Et là, je peux refaire un CTRL R et d'avoir quelque chose de plus, voilà, de mieux aligné. Clic gauche, clic droit. On va dire que là, on est pas mal. On pourra régler le reste dans la sculpture. À ce stade-là, je n'oublie pas de sauvegarder mon projet. Donc je vais me mettre dans mon dossier, je ne sais plus où j'étais, hop, ici, on va l'appeler Octopus. Hop. Qui est sauvegardé. Nous pouvons maintenant ajouter à notre géométrie, donc là je vais en Object Mode. Voici ce que j'ai pour le moment, hein. Je peux désactiver l'affichage de la transparence. Et nous allons directement en Sculpt Mode. Si je commence à sculpter, je vais sculpter uniquement sur les points qui existent. Là, par exemple, je pourrais utiliser le mirror et commencer à me dire, avec du grab, bouger quasiment les points comme je pourrais le faire directement avec le mode Edit Mode. Là, on fait que bouger que les points existants. Hop. Maintenant, je voudrais avoir un peu plus de maillage. Donc, il y a bien évidemment la solution basique qui sera d'aller directement dans le modifier des properties et d'ajouter le modificateur Generate multi-résolution. Mais vous pouvez par exemple directement, là je vais faire CTRL 5 de mon clavier et j'ai directement ajouté un niveau 5 de subdivision à ma géométrie. Alors pour s'assurer du maillage, je vais aller ici dans Wireframe, dans les paramètres de l'overlay et m'assurer voilà, d'avoir au moins suffisamment de définition. Alors peut-être qu'un niveau de subdivision supplémentaire sera nécessaire pour arriver à bien peindre nos ventouses sur notre tentacule. Donc, Sculpt Mode, les raccourcis CTRL 1, 2, 3, 4, 5, je ne crois pas que vous pouvez aller jusqu'à 6, permettent d'ajouter directement le modificateur multi-résolution en mode quand vous êtes en Sculpt Mode. Autre petite particularité, je le referai après, en Object Mode, si je faisais par exemple CTRL 5, à mon objet, c'est directement le modificateur de subdivision qu'il ajoutera à la géométrie. Pareil, là, si j'enlève l'Optimal Display, voilà la différence, sauf que le subdivision n'est qu'un lissage du résultat de notre géométrie et ne sera pas sculptable. Donc là, je reviens en arrière. Hop. Un petit coup de sauvegarde. Et c'est parti pour l'utilisation de nos pinceaux. Donc à ce stade-là, je vais enlever l'affichage du wireframe. Dans les options de la sculpture, je vais enlever l'option Fast Navigate. Renforcer à l'habitude le cavity en mode Both, qui permettra de mieux voir le résultat. Et normalement, si vous avez bien fait le tuto d'avant, dans mon VDM, ici, je vais avoir mes brushes. Et donc là, pour l'instant, j'ai surtout ma brush de ventouse. Et là, je viens viser à peu près le milieu. Et normalement,
j'obtiens le résultat escompté. Hop. Donc là, je viens avec le cercle m'aider. Et je peux comme ça venir tracer au fur et à mesure. Alors on voit un défaut actuel. Je vais revenir en arrière. Là, pour l'occasion, je ne vais pas utiliser le mode mirror. Sinon, j'aurais dû me faire qu'une ventouse et le mirror l'aurait fait automatiquement. Mais là, on va le faire directement à la mano pour éviter d'avoir des superpositions de nos éléments. Ce qui sera quand même beaucoup mieux. Tout fonctionne bien. Vous voyez, j'utilise le cercle. Alors attention, si je zoome trop, à un moment donné, je n'aurai plus le même ratio. Donc on pourrait les peindre d'autres manières, mais c'est quand même la plus rapide. En plus, ça vous donnera un petit peu plus de naturel, d'éviter d'avoir les choses qui soient trop alignées. On est pas mal. Il y a des endroits là, on va venir ici lisser le côté pour éviter là, les espèces de décalage qu'on aura eu en sculptant sur l'extérieur. Ça, j'aurais pu le faire en mode mirror, mais bon, ça va très très vite. Donc c'est pas bien. C'est pas très grave. En mode mirror, là, j'aurais pu m'amuser à les utiliser en 2 par 2 en faisant par exemple comme ça. Mais vous voyez, ça va être beaucoup plus chiant à mettre en place. Donc, désactivation du mode mirror. Et on vient, hop, plus vite que la lumière, créer nos tentacules. Alors là, je vais me mettre dans une vue, par exemple, -Y pour m'assurer d'être bien au milieu. Celle-ci est ratée. Il faut prendre le coup de main et changer de vue. Une fois de plus, hein, la transparence pourra vous aider à suivre. On ne le voit pas très bien d'ailleurs la grille. Dans la transparence, on va augmenter voilà, la valeur du X-ray. Comme ça, je vois mieux tout de suite où se situe le centre de ma pâte. On avance. Un peu loin celui-là. Raté. Shift molette pour rester dans une vue 2D quand vous vous déplacez. Exactement quand vous êtes dans la vue perspective et que vous voulez glisser. Essayons de bien finir notre placement de tentacules. J'enlève la transparence. Je peux rebasculer là sur le mirror. Et on va venir gommer les endroits là justement où on a quelques
dépassement de notre texture sur la géométrie. OK. Maintenant, pour éviter de voir le mode facette, Object Mode, clic droit, Shade Smooth. Alors là, on le voit bien évidemment que dalle de notre résultat. Si j'augmente ici un peu le niveau, on va voir, hop, tout de suite, nos tentacules s'afficher. Nous allons maintenant nous amuser à dupliquer notre tentacule. Pour ce faire, en prévision de la sortie de la version 5 de Blender, qui aura un nouvel outil Array, je vais montrer comment le faire avec l'outil Array ancienne génération. Donc là, je vais juste décaler ma tentacule un petit peu sur Y. Et je vais ajouter un empty. On va prendre par exemple un sphère. Toc. Qui va être mon point de référence de rotation. Mon objet ici, je vais venir lui ajouter un Generate Array. Dans les options, on va décocher le Relative Offset. Et on va mettre Objet Offset. Et je vais aller chercher le empty. Toc. Donc pour l'instant, il me les décale. Donc là, mon objet, je vais lui demander d'avoir le point d'origine qui revienne à 0, 0, 0, 0. Donc si je fais Object, Apply, All Transform, toc, ça remet bien mon point à 0, 0, 0, 0. Je prends mon cercle ici, je vais faire une R rotation Z sur l'axe de 45. Et on voit qu'automatiquement, la deuxième tentacule a été clonée de 45 degrés. Et donc, je n'ai plus qu'ici à augmenter le nombre de rays. Toc, pour faire mes 8 tentacules. Si j'en avais voulu 6, j'aurais tourné cet objet. Donc là, on vérifie. Vous voyez, il est à 45. Si je le mets à 60, toc, je sélectionne mon objet. Ici, du coup, on n'en veut que 6. Donc c'est l'angle de l'objet de référence qui va donner l'axe de rotation. Vous verrez que dans la version 5, ils ont énormément facilité cette option. Mais bon, là déjà, on est déjà dans quelque chose d'assez simple. On peut s'amuser maintenant, juste pour finaliser, à mettre un corps. Donc je vais ajouter la base du corps. On va ajouter un mesh UV sphère. Je vais le mettre dans une vue frontale. J'appuie sur le 1 de mon pavé numérique. Et là, je vais déplacer mon objet un peu au-dessus, comme ça. Et S, hop, aller chercher la jonction hop, avec les tentacules. On va le baisser un petit peu, ouais, pour que ça vienne s'aplatir de cette façon-là. Et on peut lui mettre un shade smooth aussi. Et on pourra venir sculpter plus tard la tête de notre pieuvre. Pour finaliser, on va s'amuser une fois de plus à mettre un matte cap un peu orange. Et on va pouvoir, là, si on veut, continuer de sculpter un peu la matière de notre pieuvre. Tout cela dans la prochaine partie du tuto. Merci de l'avoir regardé.